sait, le couple Macron aime passer des coups de fil à tout le show business. Après Brigitte et son appel très remarqué à Nabila pour la féliciter de sa solidarité il y a quelques semaines, oh mon Dieu, je suis trop contente. C'est maintenant au tour du président de la République, Emmanuel Macron, de faire parler de lui après une conversation téléphonique avec Jean-Marie Bigard. C'est sur Facebook que l'humoriste a révélé s'être entretenu avec le chef de l'État. Mes amis, certains journalistes me tournent en ridicule depuis plusieurs jours puisque j'ai réussi à parler à Macron au téléphone pour qu'il puisse écouter ma colère qui est aussi celle de millions de personnes. Avant de conclure avec véhémence, j'ai peut-être pas la carte de presse, mais moi j'ai encore une paire de une colère relative à la fermeture des bars qu'il avait exprimée dans une vidéo. Pourquoi on rouvre pas les bars? Oh, on serait pas mal au bar, on sait aussi se tenir, comme dans le métro ou comme dans le train. Un échange suite auquel Emmanuel Macron aurait donné raison à l'humoriste en déclarant « On va changer de stratégie ». Alors Emmanuel Macron appelle Jean-Marie Bigard, choqué ou pas choqué? Allez, qui est choqué? Qui n'est pas choqué? Bernard Montiel, on va démarrer par vous, puisque vous êtes le porte-parole du gouvernement. Oui, alors oui. Après Bigard, après catastrophe. Alors. Non, je ne suis pas choqué du tout. Je trouve ça très normal, parce que d'abord, M. Macron, le président de la République, est un homme populaire, qui aime les choses populaires, et tout ce qui est populaire l'intéresse. Et il était normal, il n'est pas sectaire, d'appeler Bigard par rapport à ça, puisque la contestation, la provocation de Bigard, c'était justement à propos des bars. Il avait raison, puisque de toute façon, ils vont rouvrir les bars. Alors, il y a ce matin, je vous le dis, il y a l'ancien président François Hollande qui l'a taclé à ce sujet sur France Inter ce matin. Bon, après François Hollande, voilà, il n'est plus là, hein, c'est normal. Hein, voilà, il tacle. Après, voilà, moi je vous dis, après, je peux comprendre les gens qui disent qu'il faut qu'il appelle tout le monde après. Mais regardez ce qu'a dit François Hollande. Emmanuel Macron appelle Éric Zemmour, Jean-Marie Bigard et gère le Puy du Fou personnellement avec Philippe de Villiers. Un président doit-il parler à tout le monde? Vous voulez dire un président ne doit pas téléphoner comme ça? C'est possible? Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Voilà, bon, c'est oui, Valérie. Tous les présidents ont appelé ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Mitterrand appelait, Sarkozy appelait, François Hollande, je suis certaine qu'il le faisait également. Ouais, mais lui, il se trompait, lui. François Hollande, il appelait des gars. Et par ailleurs, on ne peut pas reprocher tout et son contraire au président. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit il est hors sol, il n'écoute pas ce que dit la France. Et quand, entre guillemets, les leaders d'opinion qui sont suivis par des grands groupes de fans et de tweetos, par exemple, comme Jean-Marie Bigard, on les appelle, on dit bah non, pourquoi il l'appelle? Donc dans les deux cas, il est perdant, quoi. Jean-Michel. Non, moi je suis très choqué. Moi je trouve que c'est la dictature du buzz qui est maintenant malheureusement représentative d'une société actuelle où les réseaux sociaux, où le buzz médiatique a plus d'importance que les vraies idées. Voilà, donc si c'était un boulanger qui avait eu un discours sincère et qui avait fait des lues, il l'aurait jamais appelé. Il l'a appelé parce que c'est Jean-Marie Bigard, parce que c'est un people. Voilà, donc il l'a appelé comme ça. Et je suis désolé, ça écorne la fonction présidentielle. J'imagine pas De Gaulle à l'époque appeler Chantal là-dessous pour lui dire ah oui, il paraît qu'il y a un problème dans je sais pas quoi. Il aurait pu appeler Isabelle. Il avait bien appelé Il a mis. Il a appelé Guilux, il a raison, c'était pareil. Non, alors là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. De Gaulle appelait Guilux, Mitterrand, il appelait Coluche, il avait appelé parce qu'il plein de faisait monde. l'émission. Il avait appelé Guilux parce qu'il faisait l'émission. Elisabeth Tessier, tout ça. Et Sarkozy, je le rappelle. Sarkozy, il appelait tout le monde. Sarkozy avait embarqué Bigard voir le pape aussi. Bien sûr. Ça peut choquer. Il a envoyé Bigard voir le pape, il a envoyé plein de gens voir Kelly. Déjà, sincèrement, ils l'ont déjà tous fait. Quand tu dis il n'appellera pas le boulanger, moi je pense que si le boulanger il avait fait 7 millions de vues, il avait autant été. Peut-être qu'il l'aura appelé, il a raison. Et je pense que là, peut-être qu'il l'aurait appelé ce boulanger-là. Vous avez des enfants. Après, donc ça me choque pas. Le boulanger. Ça me choque pas du tout que le président appelle Jean-Marie Bigard. Moi, par contre, ce qui me choque, c'est que les personnalités se vantent et le disent. Moi aussi. Oui, voilà. Attendez, j'adore Jean-Marie, c'est mon pote, mais on le dit pas, je suis désolé. On le dit pas. Il y a des choses qui se passent en interne. Sert le peuple, Jean-Marie Bigard, et aide le peuple auprès du président. Mais pourquoi tu vas le dire sur les réseaux sociaux? Je pense que ça enlève tout le charme de cette action, justement. Moi, je suis complètement d'accord avec Kelly là-dessus. Franchement, Jean-Marie, qui est mon pote absolu, il fait des émissions avec moi. Il fait partie de ma bande, il fait partie de mon équipe. Je l'ai toujours défendu. Là-dessus, je suis désolé. Moi, je pense qu'il ne faut pas le dire. Qu'est-ce que t'en penses, Raymond? Moi, je pense que Jean-Marie, il a trahi Emmanuel Macron parce qu'il a balancé. Il a dit qu'il l'avait appelé. Mais moi, je dis aussi qu'Emmanuel Macron n'a pas à appeler Jean-Marie Bigard. Je suis totalement contre que mon président de la République appelle un humoriste. Vous avez parlé du boulanger. Il se trouve que Macron a appelé un boulanger à Lyon. C'est vrai. Il a appelé. Il a raison. Fait une visioconférence avec un boulanger. Moi, je préfère un Emmanuel Macron qui appelle les chefs, qui appelle Estébès, qui appelle tous ces chefs-là pour dire comment on va remonter. Il l'a fait aussi en visio. Il a appelé le boulanger, il a appelé Estébès, il a appelé Bigard. Mais Bigard, il n'a pas de restaurant. Bigard, il veut juste aller boire des verres. Il veut juste revivre, il veut juste aller à la terrasse, il veut juste s'éclater. Il veut juste manger une côte de bœuf en terrasse. Ça, on va le faire. Ça, on va le faire, qu'ils s'inquiètent pas. C'est que ça, les mecs. Quand les mecs qui veulent qu'on ouvre tout, sont pressés d'aller boire des coups, c'est tout. On va le faire, vous inquiétez pas. Je travaille dans la restauration. Je suis pressé. Il travaille dans la restauration. Je veux retravailler. Je suis qui pressé. c'est, là?
Je suis pressé, j'ai la chance d'être là, mais je veux retravailler. Moi, que Macron, il appelle Bigard, ça me va pas du tout. Bigard n'a pas de restaurant. Bigard ne fait pas partie du comité des restaurants. Il y a des tas de restaurateurs avec qui j'ai parlé au téléphone qui ont plein de choses à dire, notamment aux assurances, qui ont plein de choses à dire. Alors, Bigard, il est gentil, c'est notre pote, c'est votre pote, il n'y a pas de souci, mais arrête de gueuler comme ça l'ouverture des restaurants, ça va se faire. Non, et Macron, arrête d'appeler Bigard. Demain, il va appeler qui, Macron? Alors, appelle Boudère. Moi, j'ai parlé avec Boudère. Boudère, il a plein de choses à dire sur la réouverture des boîtes. Appelle Boudère. Alors, attendez 2 minutes. Il y a un responsable d'En Marche qui a expliqué ce matin que la volonté d'Emmanuel Macron était d'être le président de tous les Français. Regardez, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ouais. C'est de la com. Sincèrement, quand on est président de la République, heureusement qu'on peut appeler n'importe quel citoyen. Heureusement qu'on peut échanger avec n'importe quel citoyen. Quoi de plus naturel d'aller échanger avec des personnes, et encore plus quand des personnes ne sont pas justement dans la ligne politique du président de la République ou du groupe majoritaire. Alors, je vais vous donner, on vous a procuré les coulisses de cet appel d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard. Alors, sachez qu'au début, Jean-Marie Bigard pensait que c'était une blague quand il a entendu le message d'Emmanuel Macron sur son répondeur. Parce qu'il lui a laissé un message sur son répondeur, Emmanuel Macron. C'est Patrick Sébastien qui a confirmé à Bigard qu'Emmanuel Macron cherchait à le joindre. La conversation a duré 10 minutes. Il pensait se prendre un gros coup de pression après les coups de gueule très violents de Bigard, et pourtant, le président lui aurait dit qu'il était d'accord avec lui, qu'il allait changer de stratégie. Jean-Marie Bigard dévoilera l'intégralité de la conversation lors d'un spectacle en juin. Voilà. Ça, c'est pas bien. Alors ça, voilà, bon, Jean-Marie, je kiffe, je l'adore, mais voilà, c'est la meilleure preuve que c'est choquant qu'on m'appelle, c'est que Jean-Marie Bigard lui-même était choqué qu'il le rappelle. Donc c'est bien qu'on marche sur la tête. Il n'était pas choqué, il était surpris. Il était surpris, c'est normal, c'est un appel du président. Il a fait une réponse, devinez qui m'a appelé le président de la République. Donc tu vois bien que c'est pas normal, c'est illogique, c'est marche sur la tête. C'est un président ouvert, c'est un président ouvert, il s'adresse à tout le monde. Il faut bien parler des figures anti-système, comme le sont Bigard, De Villiers et même Éric Zemmour, qui l'a appelé suite à son agression. T'as pas fini à ce moment-là. Les anti-systèmes avec les noms que t'as dit là, je rigole là. Ah, anti-système. Il y a quand même des ministères sur ça. Il avait qu'à demander. De Villiers anti-système. Il avait qu'à demander à son ministre de la Culture d'appeler Bigard à ce moment-là pour que le ministre de la Culture parle à Bigard. S'il vous plaît, Isabelle, ma chérie. Oui, alors voilà, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Juste, j'aimerais avoir l'avis d'Amina là-dessus. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a le droit d'appeler qui il veut. D'accord, voilà, donc ça vous choque pas qu'il a appelé Jean-Marie Bigard. Moi, ce qu'il rattrape, moi je vous le dis, c'est qu'il a appelé ce boulanger. Il l'a dit Raymond, il a appelé le boulanger, il a appelé, voilà, il appelle des cas des gens, voilà, mais moi je suis un peu d'accord avec Kelly, et je vous le dis, Jean-Marie, c'est mon frère. Quand je vous dis mon frère, c'est mon ami, et je l'ai défendu tout le temps. Vous avez vu, chaque fois qu'il a eu des problèmes, je le défendrai toujours, Jean-Marie, parce que c'est mon ami, c'est mon frère. Juste, c'est vrai que je peux comprendre qu'il fallait pas qu'il le dise. Mine de rien, le président t'appelle, voilà, tu le dis pas. Est-ce que vous pensez, Bernard Montiel, que le président de la République est un petit peu énervé que Jean-Marie Bigard ait dévoilé le fait qu'il l'a appelé? Alors sincèrement, je ne le sais pas. Moi, je sais que ça l'amuse beaucoup quand Geneviève de Fontenay raconte aussi qu'elle l'a tout le temps au téléphone. Ouais. Bon, là, ça fait quelques... Après, Geneviève de Fontenay, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Non, mais c'est vrai que Geneviève, là, voilà, il paraît qu'il répond à ses SMS. Il paraît. Voilà. Oui. À 9h du matin, il appelle Donald Trump. À 9h30, il appelle le président de Corée du Nord. À 10h, il appelle Bigard. C'est normal, vous. Alors, c'est là que vous êtes sectaire. C'est là que tu lui donnes raison. Exactement. C'est là où tu donnes raison à tous ceux qui disent qu'il est... Voilà. Là, parler qu'à l'élite. Là, tu as dit la phrase de trop. Là, le président, c'est de diriger le monde.